La dernière fois, je vous avais expliqué les grandes équations macroéconomiques et aujourd'hui, j'aimerais bien m'attarder encore davantage sur ces équations et la provenance de ces équations parce que je suppose que c'est très important pour comprendre la suite de l'analyse macroéconomique. Imaginez par exemple que les entreprises dans un pays produisent cette quantité de biens. Alors, vous devez savoir que cette production va être vendue sur le marché. Et si on poursuit bien les flux de marchandises qui vont partir de l'entreprise, on va trouver qu'il y a des marchandises qui vont suivre cette flèche-là vers les ménages. C'est la consommation des ménages. Il y a des marchandises qui vont partir vers l'État. On va imaginer que l'État achète des voitures de police, par exemple. Donc, c'est la flèche rouge, le grand G, c'est les dépenses publiques. On peut imaginer que ça, c'est aussi la consommation des ménages. Les ménages ont acheté ces courses-là. Il y a aussi ce qui va partir à l'étranger. Donc, ça va partir au marché de biens et services, va être commandé par des entreprises de l'étranger. Par exemple, on va dire qu'il y a 2 paquets qui partent à l'étranger, mais en même temps, il y a un paquet qui vient de l'étranger. Donc ce paquet, par exemple, vient de l'étranger vers notre marché intérieur qui va être consommé par les ménages, qui va être commandé par les ménages. J'ai oublié de représenter les biens d'investissement. Par exemple, cette machine-là a été fabriquée par certaines entreprises pour la vendre à d'autres entreprises dans le cadre d'un bien d'investissement. Donc, cette entreprise-là va aller sur le marché du bien et service et va revenir vers d'autres entreprises. Donc, on va la mettre ici. Alors, vous voyez ce qu'on vient de faire, en fait, ce n'est rien d'autre que l'approche par la demande. Vous avez Y qui représente tout ce qui est produit à l'intérieur d'un pays, c'est le produit intérieur brut, est égal. La consommation, c'est ce que vous voyez ici. Investissement, c'est ce matériel-là. Dépenses publiques, c'est ce qu'on a représenté par l'achat des voitures de police. L'exportation, c'est les paquets qui partent à l'étranger que vous voyez ici. Moi, les importations, c'est le paquet que vous voyez ici, mais qui vient de l'étranger. Donc, ça ne fait pas partie de la production à l'intérieur du pays. C'est pour ça qu'on le retire ici dans la formule. Donc, tout ce qui est produit dans le pays est calculé dans cette formule-là que vous voyez ici. C'est la formule du produit intérieur brut. Si on rassemble toute cette production qui a été faite par les entreprises à l'intérieur d'un pays, eh bien, on va se retrouver avec une autre optique pour le calcul du PIB. Toutes ces marchandises ou bien ces biens et services qui ont été produits à l'intérieur d'un pays, ça forme ce qu'on appelle le PIB et c'est une autre approche pour calculer le PIB qui s'appelle approche production. En fait, avec cette approche, le PIB, ou bien Y, ce qu'on produit à l'intérieur d'un pays, représente la somme des produits finis vendus sur le marché. Alors, on peut calculer ça également avec les valeurs ajoutées. C'est la somme de toutes les valeurs ajoutées dans le pays. Alors ici, il faut bien comprendre qu'on parle de produits finis. C'est-à-dire que les consommations intermédiaires ne sont pas prises en compte. Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez par exemple des entreprises qui fabriquent des pneus et que ces pneus vont être vendus à d'autres entreprises qui vont fabriquer ces voitures de police, eh bien la vente de ces pneus n'est pas incluse dans le calcul de produit intérieur brut. Parce que si on le fait, on va calculer le prix des pneus 2 fois parce que dans la vente de la voiture, il y a déjà les pneus. Donc, pour ne pas compter 2 fois la même chose, on ne s'intéresse que aux produits finis, les produits qui sont destinés à la consommation finale.
Ou bien on peut calculer le produit intérieur brut par la somme des valeurs ajoutées. À ce moment-là, on est sûr de ne pas compter deux fois la même chose parce que les valeurs ajoutées des entreprises ne se répètent pas. Chaque entreprise a sa propre valeur ajoutée au produit final. On va avoir le même résultat que si on procède par les produits finis, le calcul du produit intérieur brut par les produits finis. Alors maintenant, je vous avais expliqué d'où vient cette formule. C'est simplement la distribution de cette production à l'intérieur d'un pays entre les agents économiques. Alors maintenant, si on regarde l'approche revenu, on va voir que tout ce qui est produit ici, en fait, est produit par deux facteurs de production, à savoir le travail et le capital. Donc, quand on va vendre tout cela, la recette finale de toutes les entreprises va être partagée sous forme soit des salaires, soit des profits. C'est pour ça que avec l'approche revenu, on va avoir le même résultat. Parce que ce qu'on calcule ici par l'approche production, ce n'est rien d'autre que la vente de tous ces produits sur le marché. Et cette vente sur le marché va donner lieu à une recette totale. Cet argent-là que les entreprises vont avoir va être distribué sur ceux qui ont apporté les facteurs de production, à savoir le travail et le capital. Les travailleurs vont prendre les salaires et les propriétaires d'entreprises ou bien du capital vont prendre des profits. C'est pour ça que le produit intérieur brut va être égal à la somme des salaires et profits. Et puis on peut avoir une autre approche. Pour calculer le produit intérieur brut, on va juste suivre en fait cet argent-là. Les salaires et les profits vont rentrer en fait au ménage, vont être distribués au ménage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent? Il y a trois possibilités pour distribuer cet argent. Ça peut être distribué sous forme de dépenses, ça peut être distribué sous forme d'épargne, et ça va être distribué forcément sous forme d'impôts et taxes à l'État. Donc il n'y a que ces trois possibilités pour employer cet argent que les ménages vont recevoir. D'où cette équation, ou bien cette formule, Y, ou bien le produit intérieur brut, est égal à la consommation plus l'épargne plus l'impôt et taxes. Voilà, j'espère que ces approches sont claires ou bien clarifiées avec ce circuit économique, avec cette visualisation. Maintenant, on peut aller un peu plus loin dans la démarche macroéconomique des choses pour exploiter ces formules, surtout cette formule approche par la demande et cette approche dépenses de revenus. Voilà, je m'arrête là pour ce cours. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.